Bienvenue à cette séance d'entraînement avec le logiciel SIL10 module 1B pour la prévision de la performance acoustique et aérodynamique de silencieux réactifs. Ce tutoriel se rapporte à la simulation d'une chambre d'expansion simple, sans tube perforé, telle que constituant l'exemple 1B.4.2 du manuel d'utilisation. La chambre d'expansion en question est constituée de 5 éléments numérotés de 2 à 6 de l'aval vers l'amont et comprend ainsi le repère 6 qui est un tube uniforme d'entrée, le repère 5 qui est une entrée étendue, le repère 4 qui est un tube uniforme central, le repère 3 qui est un tube étendu de sortie et le repère 2 qui est un tube uniforme de sortie. L'onglet InKoala 1B se rapporte aux généralités du projet. Le logiciel SIL10 est au format Excel, permettant la modification de cellules en jaune, comme ici, ou l'utilisation de menus déroulants, comme ici. Les petits drapeaux verts pointent les cellules devant être modifiées pour la présente simulation. On peut entrer la température, en l'occurrence 500 degrés, ici, la pression, 100 000 pascal, ici, cocher 1 pour signifier que l'on va utiliser un niveau de puissance acoustique par bande d'octave et non pas de tiers d'octave, et renseigner ici le niveau de puissance acoustique par bande d'octave. L'onglet InCosil 1B est la feuille de calcul centrale pour la configuration du silencieux. On peut y entrer un débit 0,1 kg par seconde ici, un diamètre d'entrée 100 mm ici, choisir des modèles se rapportant au bruit propre, un modèle général de puissance acoustique de l'écoulement, ici, parmi une liste, un modèle de correction thermodynamique, ici, parmi une liste, et un modèle de correction spectrale, ici, parmi une liste. Ces trois choix de modèles sont effectués par défaut et constituent le meilleur compromis, qui toutefois peut être modifié par l'utilisateur selon ses préférences. Nous pouvons sélectionner un choix de montage dans une liste de configurations pour lesquelles la référence EC1 désigne notre chambre d'expansion simple, vis-à-vis de laquelle nous pouvons avoir une illustration qui rappelle nos éléments tels que mentionnés précédemment, et nous pouvons indiquer qu'il s'agit d'un étage purement réactif pour cet étage 1 de cette chambre d'expansion simple. Il pourrait tout autant être dissipatif à la condition d'importer des résultats de sortie du module 1 du logiciel dédié au calcul de silencieux dissipatif. Dès lors, nous retrouvons l'empilement des éléments constituant le silencieux de 2 à 6 pour l'aval avec des pictogrammes qui permettent d'illustrer les
différents éléments, la légende affichant qu'il s'agit pour cet élément 6 d'un ou plusieurs tubes uniformes avec un diamètre ds. Ensuite, l'élément 5 est une entrée étendue. L'élément 4 est un tube uniforme de grand diamètre. L'élément 3, une sortie étendue. Et l'élément 2, un tube uniforme de sortie. On retrouve ici l'ensemble des légendes de ces pictogrammes qui font également apparaître la possibilité d'une entrée radiale, d'une sortie radiale, d'une entrée transverse et d'une sortie transverse, ainsi qu'un tube variable pour des géométries elliptiques, de la même manière que l'on peut avoir une expansion et inversion ou une contraction et inversion dans le cas de tubes à recouvrement. Nous pouvons également avoir des résonateurs de Helmholtz en dérivation et des résonateurs concentriques. Pour chacun des éléments de notre montage, surlignés en rouge, nous disposons d'une vue d'ensemble avec un certain nombre de caractéristiques telles que le groupe, le sous-groupe auquel il appartient, son diamètre d'entrée, son diamètre de sortie, le plus grand diamètre elliptique si tant est qu'une forme géométrique d'ellipse ait été choisie, un éventuel offset pour l'entrée et la sortie dans cette même configuration, le nombre de tubes en parallèle, le sous-diamètre des tubes, la longueur géométrique, le modèle pour la perte par transmission, la rugosité, le modèle de perte de pression totale, la perte de pression totale et des informations se rapportant aux corrections de longueur ainsi qu'aux fréquences de coupure. Ce tableau permet d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Les paramètres seront actualisés en fonction d'entrées effectuées ultérieurement. À chaque élément est associée une matrice pour laquelle les paramètres doivent être renseignés. En premier lieu, les paramètres géométriques. ds représente le plus petit des diamètres, dl un diamètre plus grand pour notre chambre d'expansion. Donc nous pouvons renseigner ici 0,1 m pour le petit diamètre, valeur qui était d'ailleurs renseignée par défaut. 0,3 m pour le diamètre de la chambre d'expansion à proprement parler. La longueur totale de la chambre, 1,20 m, peut être saisie ici. Et nous avons également besoin pour le calcul de la rugosité du tube, 1,5 10-4 m, valeur courante renseignée par défaut dans le logiciel et qui peut être modifiée par l'utilisateur. Un peu plus bas, nous retrouvons surlignés en rouge les numéros d'éléments qui sont impliqués dans notre chambre d'expansion, 2, 3, 4, 5, 6, pour lesquels des données d'entrée vont être saisies. Grâce au programme, il est rappelé que les tubes 2, 4 et 6 sont des tubes uniformes et que le tube 5 est une extension à l'entrée, alors que l'élément 3 est une extension à la sortie. L'ensemble des valeurs liées au diamètre sont calculées par le logiciel en fonction des sélections effectuées, à l'exception de la longueur de chacun des éléments. Concernant la longueur, le logiciel affiche les longueurs devant être considérées pour
un accordage de la chambre d'expansion permettant une optimisation de la performance acoustique. Ces valeurs sont donc à reporter à la ligne suivante pour, d'une part, les entrées étendues et sorties étendues, et d'autre part, pour les tubes uniformes, d'une part à l'entrée et d'autre part à la sortie. La longueur du tube uniforme central étant calculée en conséquence. Nous pouvons choisir un modèle de perte de pression totale si celui mentionné par défaut vous semble devoir être modifié, quelle qu'en soit la raison. Dernière étape, il nous reste à choisir un modèle pour la correction de longueur. Pour l'entrée étendue de l'étage 1 et pour l'entrée étendue, la sortie étendue, de l'étage 1, comme mentionné ici et comme illustré par la couleur verte et la mention applicable sur ces schémas. Nous pouvons choisir un modèle de terminaison connectée coaxiale dans le menu déroulant, à la fois pour l'entrée et pour la sortie. Nous en avons terminé pour la saisie des données d'entrée. L'onglet Out EC1 affiche les paramètres dimensionnels pris en compte pour la chambre d'expansion simple. On y retrouve les diamètres et les différentes longueurs telles qu'elles ont été saisies. Pour ce schéma du haut, il s'agit de longueurs géométriques, des schémas inférieurs présentant les longueurs ajoutées et les longueurs corrigées pour chaque élément. Un tel schéma présentant les caractéristiques dimensionnelles serait disponible pour d'autres montages si tant est qu'ils aient été sélectionnés, de manière à vérifier que les caractéristiques dimensionnelles qui ont été saisies correspondent bien à la situation simulée. La feuille de calcul in-out CODIS 1B récapitule l'ensemble des données saisies telles qu'elles ont été abordées précédemment. Elle permet la sélection d'un modèle pour la performance acoustique hors bruit propre, qui peut être choisi comme étant une perte par transmission, une perte d'insertion ou une différence de niveau de pression acoustique. Et cette feuille de calcul affiche la perte par transmission sans bruit propre de 10 à 10 kHz avec une possibilité de zoomer sur les basses fréquences qui en général sont d'intérêt pour l'utilisation d'un silencieux réactif. Les valeurs de l'indicateur de performance acoustique sont calculées par bande de tiers d'octave et d'octave et une valeur globale est affichée par rapport au spectre de référence qui a été entré. On retrouve ainsi le niveau de puissance acoustique à l'entrée du silencieux, LW0, le niveau de puissance acoustique et l'indicateur de performance acoustique hors considération du bruit propre, ainsi que ces mêmes paramètres avec considération du bruit propre, LW1 et ΔL, lequel bruit propre a été calculé séparément. Enfin,
le logiciel affiche la valeur de la perte de pression totale du silencieux pour les conditions de service considérées. Cette perte de pression totale étant disponible pour chacun des éléments et cumulée. Ainsi s'achève ce tutoriel. Merci de votre attention.